Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une première partie de week-end agréable. On est dimanche matin, 7h. Je sais qu'il y a beaucoup de membres qui aiment bien écouter les vidéos des rois du Bitcoin le dimanche matin et le dimanche en journée, puisqu'on a peut-être un peu plus de temps. Bah ça tombe bien, j'ai plein de choses à vous dire. On va peut-être prendre un petit peu de temps, un peu plus de 30 minutes sur cette vidéo, mais aucun problème. Parce que je vous ai fait une sélection, beaucoup de membres du Discord et des commentaires YouTube me l'ont demandé de faire une petite sélection d'assets, de crypto-monnaies ou d'autres, que ce soit sur les actions et marchés traditionnels. Une petite sélection d'une trentaine de crypto-actifs ou actions qui rentreraient dans les classes éco et la première classe qui est directement tirée de la stratégie des 4 rois. Et ben je vous l'ai faite, vous pouvez la télécharger gratuitement et puis pour le coup j'aimerais vous le passer très rapidement et on va le voir ensemble avec toutes mes inscriptions sur chaque crypto que je vous ai sélectionné. Bien évidemment, aucun conseil en investissement. Le petit disclaimer qui est bien marqué sur la petite annonce sur le Discord, donc rejoignez le Discord tout de suite des rois du marché, le lien sera dans la description. Pas de conseil en investissement, bien évidemment, faites vos propres recherches. C'est vous qui avez et qui prenez vos propres décisions, quelles qu'elles soient. Et bah pas compliqué, on en parle maintenant. Donc de retour sur le Discord de l'Héros du Marché, le lien sera dans la description. J'ai mis ici au niveau des annonces sur TradingView l'intégralité de mes idées ou des petites crypto-monnaies et actions dans lesquelles je suis désinvesti ou que je vais me réinvestir à l'intérieur pour pouvoir lisser mon prix en mode d'essai en zone de rechargement classe éco et première classe. J'en ai sélectionné 34 ou 35. Tout est ici, on les regarde ensemble. Également, vous y trouverez dans l'onglet de documentation une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous pouvez donc la corréler entre les 30 cryptos que je vous ai sélectionnés. C'est complètement gratuit, une dizaine de pages. N'hésitez pas à venir vous en imprégner, pourquoi pas vous en inspirer pour vous trouver votre propre style de trading ou pourquoi pas l'adapter et l'améliorer. Parce que c'est ça aussi l'idée, si vous avez déjà votre propre plan de trading, pourquoi pas l'améliorer et en s'inspirant de la stratégie des 4 rois. Également, merci à tous d'avoir répondu au petit questionnaire des rois du marché. Je le répète, j'ai mis en place un petit questionnaire pour mieux connaître les membres de la communauté. Vous êtes très très nombreux à y avoir répondu. Si vous y avez répondu ce week-end, j'essaierai de le mettre à jour pour les membres confirmés. À chaque fois que vous répondez au questionnaire, c'est membres confirmés lundi soir ou mardi matin au plus tard. On a le temps, il n'y a pas de problème. Chez les rois, on est plutôt moyen long terme et je comprends que c'est aussi ce qu'on recherche sur le Discord, plutôt prise de recul, un peu investissement moyen long terme. On discute bien sûr des crypto-monnaies, des fondamentaux, etc. et c'est très intéressant et très gratifiant, mais on est plus sur le Discord moyen long terme. Alors dans les cryptos, quand on dit moyen long terme, c'est plus 2, 3 ans, 5 ans. On n'est pas sur du très long terme, type 20 ans, notamment sur les indices boursiers. Voilà, on a fait le tour. On parle juste très rapidement du Bitcoin si vous le souhaitez, ça il n'y a aucun problème. Je vais terminer sur le S&P. Bitcoin toujours dans son range, ça bouge pas, d'accord. Et d'ailleurs je vais répondre à une petite question d'un membre, je vais repasser en délit, très très difficile. Je reprends tout de suite, c'est super intéressant. Hermès, tu dis souvent dans tes vidéos, dans un range, on achète dans le bas du range et on vend dans le haut du range. Ok, c'est bon, il y a du sens, mais pour m'y être essayé, le plus dur, c'est l'achat en bas de range. Pourquoi ? Parce que là, que les pertes sont les plus probables. Car on rentre dans un bas de range et plouf, ça continue à perdre tout. D'où ma question, comment reconnaître un bas de range et non un probable retracement plus profond via des indicateurs point d'interrogation. Alors les indicateurs techniques ne vous servent en fait que de billets psychologiques ou de billets de confirmation. D'accord ? Si vous avez une jolie divergence, et notamment en 4 heures, on peut s'y mettre par exemple, on se met en 4 heures, on voit qu'on tend à tirer sur la divergence, notamment sur notre MACD, vous voyez, ici ça baisse, d'accord, le cours baisse, je vais me mettre en bleu, pourquoi je suis passé en rouge, allez savoir, et ici en fait on voit que notre MACD pousse à la divergence, au même titre que notre RSI. Quand est-ce que ceci sera confirmé ? Malheureusement, lorsqu'on aura une jolie structure de retournement en 4 heures, mais parfois il est déjà trop tard. Quand on a de la confirmation en 4 heures, je vais très rarement en horaire sur les vidéos des rois du Bitcoin, je reste en 4 heures, c'est déjà très court pour moi, et pour mon style d'investissement, ou mon style de trading moyen long terme. Donc très, très clairement, ici ça peut déjà être quasiment au milieu ou en haut du range. C'est très simple comment on voit qu'on est dans un range ou pas dans un range. Je vais le remettre ici en 4 heures, je vais bien laisser, je vais tout effacer et je vais le tracer pour vous. En fait c'est très simple, vous allez prendre des précédentes clôtures ou de M-top. Moi j'aime bien prendre par exemple juste ici, sur des lignes de coups, tout simplement, je tire mon range et en bas, effectivement, j'ai aussi un range. D'accord ? Hop, c'est parti. Je vais le reprendre, c'est pas le pinceau que je voulais, c'est celui-là. Voilà, donc là je suis bien dans un range, d'accord ? Donc l'idée, je suis repassé en rouge, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça.
On est bien d'accord que là, je vais essayer d'aller chercher mes extrêmes. Donc là, je ne suis pas dans un range. Je ne le sais pas encore que je suis dans un range. Par contre, on peut très bien imaginer sur un retracement de Fibonacci par rapport au précédent mouvement que les 3-8-2, notre donc premier arrêt, est en fait un biais psychologique qui est utilisé par les... Enfin, biais psychologique, non, parce que pour le coup, c'est vraiment utilisé par les robots traders et par la mécanique mathématique du trading, que ce soit du trading court terme, moyen ou long terme. Et on dit souvent, l'adage dit que les 3-8-2, c'est le premier arrêt. Et tant que celui-ci n'est pas cassé, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et généralement on voit que notre range en fait vient taper ou trébucher en fait sur les 3-8-2 et il est repoussé. Donc en fait ici on peut imaginer, on imagine que le cours, d'accord David, je réponds à ta question. Oui, c'est David, je crois qu'il m'avait posé cette question. Donc on imagine que là on est comme ça, d'accord? Donc on voit rien, ok? On est ici, d'accord? Je le mets un petit peu de biais parce que je vais pas faire un replay. Donc là j'ai vu ici on ne pouvait pas acheter. Ça, c'est les baleines qui arrêtent le cours. On est d'accord? Comme ici, regardez. D'accord? On est d'accord que là, c'est des baleines qui ont arrêté le cours pour le repousser, puis derrière, ça a recraqué. On peut imaginer que là, on était dans un range. Malheureusement, il a déjà craqué par le bas. Le trading, c'est pas on gagne à chaque fois. Le trading de range, c'est pas on gagne à chaque fois. Si on met en place des indicateurs techniques, si on voit que ça a suffisamment dégringolé et qu'il y a eu suffisamment de liquidation, notamment d'achat sur les dérivés, qu'on regarde les indicateurs techniques, pourquoi pas en horaire, notamment sur le RSI, que ce soit en 14 périodes ou 21 périodes, et qu'on commence à pousser à la divergence. C'est là qu'on commence à voir, ok, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer dans la dynamique interne. Et je ne parle pas de la dynamique de prix. Ok, c'est le prix et le marché qui aura toujours raison. Mais la dynamique interne, par rapport à nos indicateurs techniques, quels qu'ils soient, ne sont que des billets psychologiques qui permet de rationaliser une prise de position. Je parle vite, mais j'espère que c'est clair ce que je dis. Donc là, malheureusement, début de range, on se fait repousser. Ok, on va chercher plus loin. D'accord, on va chercher ici nos 55 600 $. Je pousse un peu, et là, hop, je rebondis sur mon premier arrêt. Mais formidable. On peut imaginer que ici, on arrive sur des précédentes lignes de coups, d'accord, on a retranspercé, on a fait une jolie poussée haussière, je vends au niveau des 3,82. Mais le range n'est pas encore confirmé. D'accord? Le range, il nous faudra une poussée, deux poussées, et puis aller chercher le bas de range. Donc notre bas de range, on est d'accord qu'il est sur les 55 600 $. Vous me suivez? On va le pousser un peu plus. Oh, ok, regardez, ça repart. On prend une position ici de range trader, et ça repart en haut du range. Donc on achète bien les bas de range ici. Je vais vous le faire en rouge. Ici, on achète bien les bas de range. D'accord? Donc c'est dur d'acheter ici. C'est super dur, je dis pas le contraire. D'accord? Et on vend les hauts de range. Ok? Et on pousse encore. Et là derrière, waouh, le truc il est parti comme une flèche. Et peut-être que des personnes ont mis juste ici un ordre pour racheter le bas de range. Ils se sont fait transpercer. Et là c'est panique en fait. C'est panique à bord. Les range traders, ça sort. Qui prend le relais? Le relais, ce sont les traders de tendance. Vous vous rappelez des 53 000 $ qu'on avait parlé pendant des semaines et des semaines? Qu'est-ce que c'est les 53 000 $? Je vais repasser si ça vous embête pas en délit. Regardez exactement ce que c'est les 63 000 $. C'est super simple. Comme c'est bizarre, c'est exactement notre premier arrêt d'une procédure structure de retournement long terme. Vous le voyez bien ici. Regardez où cette grosse mèche rouge transperce littéralement le truc. D'accord? Il s'arrête pile sur les 3,82. Incroyable. Donc le cours est repoussé. Les range traders sont sortis, court terme, sont sortis, d'accord? Ou les intradés, ok? Ou les day traders. Et derrière, c'est les traders de tendance moyen long terme ou suivi de tendance qui ont pris le relais et qui ont sauvé la mise du Bitcoin. D'accord? Et là, on re-rentre dans le range. Donc le plus probable maintenant, c'est quoi? C'est toujours de vendre le haut du range ici et de racheter le bas du range. Et vous voyez qu'on arrive en bas du range. On est repassé sur les 56 000. Je vous ai fait une vidéo hier, on était déjà à 58 000 quasiment, ou 59 000. Et là, on repart à 55 000. Ouais, ça s'appelle un range. Et donc là, techniquement, on devrait racheter le bas du range. Ok, mais la dynamique, on est bien d'accord que la dynamique est toujours baissière sur Bitcoin. Ok, le plus probable, c'est de faire de nouveau plus bas. Ok, voilà pour ça. Donc à mon avis, il y aura peut-être du mouvement ce week-end. Pourquoi on n'ira pas transpercer un peu plus fort par le bas, revenir sur les 53 000 $ ce week-end? Je n'en sais strictement rien. Ce que je vois sur mes indicateurs techniques notamment en daily, c'est qu'on commence à pousser la divergence. Je réefface tout et je vous le remontre. Ici, le cours baisse et là, on est en train de pousser la divergence sur notre MACD. La structure n'est pas confirmée. D'accord, on aimerait bien avoir éventuellement un cross des zéros et derrière une jolie structure en double bottom. Ok. Sur le RSI, c'est pareil. On est encore dans un range sur le RSI. D'accord. Donc là, on a des espèces de petites structures en M-top. Faut faire attention. Ok. Ici, ça avait même été confirmé. D'ailleurs, on est tout de suite revenu dans le haut du range. D'accord. Donc difficile. Un indicateur ne vous prédira d'ailleurs jamais une direction de prix ou de cours. Ok. Simple billet psychologique. Ça, c'était important. Je passe sur Ethereum. Parce que c'est très intéressant, on est en train de juste de faire notre petit pullback, d'accord? On est toujours dans notre très énorme range ici.
On fait notre petit bouclac. Donc le plus logique, David, je réponds encore à ta question. On avait un haut de range, on a décelé un bas de range, on est remonté en haut de range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit hier dans la vidéo avant-hier, c'est d'aller chercher le bas du range, tout simplement. Et on veut pas que ça casse ici. Je rappelle aussi que ici, beaucoup, éventuellement, de gros portefeuilles vont hedger leur position sur les futurs, notamment sur Ethereum. D'accord? Pour moi, c'est pas encore mûr. Totalement mûr, entre guillemets. J'aimerais bien revoir le bas du range, pourquoi pas remonter très très fort. Je peux me tromper, ça peut partir très haut et à ce moment-là, ok, rideau, totalement bullish. Ok, nouvelle ATH, totalement bullish. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais pour moi, on pose plutôt des bottoms en hiver et on ne fait pas de nouveaux ATH en hiver. Ceci étant dit, c'est pas ce qui s'est passé l'année dernière. D'accord? Donc, à suivre. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'avais peut-être des petites questions à poser. Oui, Max, qui m'a posé une question il y a quelques jours, je vais y répondre tout de suite. Bonjour et merci pour tes excellentes vidéos. Merci à toi, Max, de regarder mes vidéos. C'est super cool. On est de plus en plus à regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je me suis rendu compte qu'on était des dizaines de milliers à regarder les vidéos en unique, en spectateur unique. J'ai fait un petit tour sur les statistiques et on est moins de 10% à s'être abonné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super intéressant et si vous voulez me récompenser le travail, à ce moment-là, mettez un like, comme ça permet en fait à l'algorithme YouTube de pousser la vidéo et de gagner en visibilité. Voilà, si vous voulez me remercier et me récompenser, partagez la chaîne, abonnez-vous, ça me fait super plaisir et pourquoi pas mettre un like pour pouvoir pousser l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Donc, pourrais-tu s'il te plaît traiter sur le sujet des ETF proposés par le spot de Binance et de KuCoin? Personne n'en parle, si, certes, mais la majeure partie des ETF proposés sont des hécatombes sur les 6 derniers mois. Ne serait-ce pas le moyen de poser un équivalent x3 sans risque? Donc un équivalent x3 sans risque. Est-ce que ce serait éventuellement un levier x3 sans risque? Les leviers, c'est ultra risqué. Enfin, les cryptos, c'est top risque. Les leviers, c'est méga risque. Hein. Très, très clairement, je n'en fais pas. D'accord? Je ne mets jamais de levier d'achat. Pas maintenant, mais lorsque pas maintenant, mais lorsque la dominance des salles sera éventuellement repartie à la hausse. Oui, mais ça peut toujours être fake. Hein. D'accord, Max? On ne sait jamais, hein, même si la dominance, encore une fois, c'est un agrégat de statistiques et de mathématiques par rapport à la prépondérance des altcoins par rapport au Bitcoin. Mais en fait, tu verras dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura peut-être 3 fois plus d'altcoins. Et s'il y a 3 fois plus d'altcoins qui sont listés sur des exchanges, automatiquement, la dominance du Bitcoin va baisser de pair. D'accord? Mais très clairement, il y a des jolies structures sur la dominance du Bitcoin, ça je te l'accorde, d'accord, qui pousseraient et qui tendraient, comme je l'ai dit, à éventuellement donner plus de place aux altcoins. Mais ça ne veut pas dire que nos altcoins vont pumper en fait. Ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup plus d'altcoins. Okay, si vous augmentez le stock d'altcoins sur les exchanges, automatiquement la dominance sur une liquidité équilibrée ou moyenne équilibrée sans pour autant que les capitaux rentrent sur ce marché, automatiquement la dominance du Bitcoin va baisser. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est que des capitaux rentrent, le Bitcoin perd de la dominance et les altcoins gagnent en dominance. C'est ça qu'on veut voir. Mais on veut voir surtout des capitaux qui rentrent et on veut voir des volumes et notamment des achats spot, pas sur des dérivés. Et on le voit bien depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que ce marché est très leveragé. D'accord, il y a beaucoup de leverage. Hein. Je vous remonte très rapidement sur Coinalyse et je répondrai bien sûr à ta question là, que je ne t'oublie pas, évidemment, qu'on voit que ça continue à pousser là. On pousse encore au niveau de notre open interest. On recrosse les 153 000 bitcoins leveragés actuellement sur les exchanges. Bon, indicateur théorique, hein, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais techniquement, on voit que le funding continue à réaugmenter. C'est pas ce qu'on veut voir. Hein. Quand on voit des rebonds techniques, on veut voir des gens qui shortent si on veut accélérer la hausse. Nos spreads continuent à être positifs. Hein. On voit des spreads positifs qui accompagnent bien ce mouvement, certes, mais on aimerait voir quand même des gens qui essaient de shorter massivement ce marché. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le voit sur Kingfisher? On va le regarder tout de suite, je le fais en live avec vous. On va regarder. Attention. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Ça bug un peu en ce moment, Kingfisher. On va attendre 2 secondes pour voir des poches de liquidité, de liquidation de long ou de short. Bon, on marche pas, on va pas passer 2 heures devant ce truc-là. Ça vient ou ça vient pas? Et je réponds à ta question. Bon, en même temps, je continue à lire. Encore merci pour ton partage de travail. ETF post refusé par la SEC il y a 1 mois. Ok, 2 ETF futurs mais dispo aux USA et Canada. Ok, bah c'était ma réponse. Donc, je vais te le dire. Alors, bon, c'est pas grave, ça marche pas Kingfisher. Dès que ça passe, vous savez, hein, je vous le partage directement sur le Discord. Donc, je vais revenir directement sur Bitcoin. Ok. Donc, concernant les ETF, alors sache, et d'ailleurs, il y a encore, là, ça s'est passé vendredi, qu'il y avait encore la SEC qui refuse une nouvelle fois un ETF sur le spot du Bitcoin. D'accord? Il y a l'Australie qui est en train de réfléchir dessus. Ok. Mais par contre, aujourd'hui, les 2 ETF qu'il y a, c'est 2 ETF sur les contrats futurs.
Ok, c'est pas sur le spot, hein, encore une fois. Hein. Pourquoi pas le spot? Parce que la SEC a estimé que c'était pas suffisamment régulé pour pouvoir laisser des ETF sur le spot du marché qui pouvaient être, entre guillemets, non régulés. Bon, en même temps, les futurs, c'est juste pire, en fait. Hein. En fait, les futurs partent du principe que c'est un peu le Far West, et puis le marché spot, c'est plus moral, on va dire ça comme ça, même si on peut pas dire ça comme ça sur les marchés crypto, c'est pas moral, en fait, c'est les baleines et les institutionnels qui font ce qu'ils veulent avec leurs milliards, d'accord? Mais techniquement, spot plus moral, les dérivés Far West, hein, pas compliqué. Donc les deux ETF, en fait, malheureusement, ce ne sont que des ETF futurs, et qui sont, d'ailleurs, un aux USA, donc c'est difficile d'acheter des ETF aux USA quand vous êtes en France ou en Europe, et au Canada. D'accord? C'est pas partout dans le monde. Ok? Donc je sais pas où est-ce que tu as vu sur Binance ou sur KuCoin qu'on pouvait acheter les ETF en spot proposés. J'ai essayé de regarder sur Binance, j'ai pas trouvé. Donc si tu peux peut-être me le mettre sur le Discord, ça m'intéresserait. Mais pour moi, non, pas encore d'ETF spot validé par la SEC, entre guillemets. Parce qu'après que tu trouves des trucs sur les échanges comme Binance, etc., comme ils n'ont pas vraiment de siège social, leur siège social c'est sur Mars ou sur Neptune, j'ai envie de te dire que c'est pas très réglementé, etc. Non, ce qu'on veut, nous, pour qu'on mette en lumière, en fait, si tu veux, un nouvel engouement au niveau du Bitcoin, et peut-être que c'est ce que le marché attend, hein, un vrai ETF spot sur toutes les bourses entre guillemets mondiales qui permettent en fait aux privés et aux institutionnels d'investir légalement. Et là, on passe sur un autre niveau, légalement, sans aucune contrainte sur le Bitcoin. Et ça, c'est pas fait encore. Parce que c'est ça, en fait, le jeu. C'est qu'aujourd'hui, ça reviendrait à dire pour les gouvernements, grosso modo, le Bitcoin, on l'accepte, quoi. Ok. S'il y a des ETF spots, c'est que c'est rentré dans les mœurs des marchés mondiaux et de la finance mondiale. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a des gros pas, et pour être tout à fait honnête avec toi, je pensais même pas qu'au niveau des futurs, ça allait être accepté, même si c'est pas si délirant que ça. Sur le spot, c'est pas encore fait. Mais ça viendra. Ok, ça viendra, pas de problème, patience. Voilà, mais si tu as d'autres informations, n'hésite pas à venir me le partager sur le Discord, bien évidemment. Nicolas, je réponds juste à ta question très rapidement et après, merci d'être resté, je parle des 30 cryptos à la chaîne. Ok? Tu penses que tu pourrais voir pour faire quelque chose sur Shiba Inu? Je crois que ça va péter en 2022. Alors, on ne sait jamais si ça va péter en 2022 ou en 2025, d'accord? On va regarder Shiba si tu veux, il n'y a pas de problème. J'en avais déjà parlé dans précédentes vidéos et je crois que c'est pas la meilleure... Hop, on va aller sur KuCoin, puis il y a un peu d'historique sur KuCoin. Voilà, ça va peut-être péter, ça va déjà pas mal péter quand même, Nicolas. D'accord? On est passé de 0, le néant à beaucoup, hein, quand même. On a fait une grosse poussée, là. Ça avait pas pris 22 000% le truc, ou un truc comme ça? Je sais plus, depuis les plus bas, il y avait un mec qui avait pris 18 000% là, sur Shiba Inu, je sais plus trop quoi, quand c'était dans le néant. On va aller regarder directement sur CoinMarketCap, comme ça j'aurai toute l'historique. Shiba Inu, non, c'est beaucoup trop tard. Hein, c'est ça, c'est Shiba Life? Non, c'est pas Shibu Life, c'est Shiba. Il y a même des trucs, on comprend. Shiba Inu, Shiba. C'est lequel? Shiba Inu, Shiba. On est d'accord? Hein? C'est ce truc-là. 20 milliards. Oui, ça doit être ce truc-là. 20 milliards de market cap. Bon, c'est super. Non, mais trop tard. Voilà, il y avait des personnes qui avaient acheté ici. Là, ils ont fait 18 000%. Bon, non, on peut pas acheter ça. Par contre, si tu es intéressé par ça, à ce moment-là, ce que je peux éventuellement t'inviter à faire, c'est de prendre du recul. D'accord? D'aller tirer un Fibo jusqu'au top du marché. D'aller mettre ici ton Fibo à 0, hein, parce que c'est 0 $, hein, d'accord? Et derrière, d'aller chercher des zones de rechargement d'achat, éventuellement. On n'y est pas loin, là, d'accord? Une petite écho. Si tu veux placer peut-être une petite bille sur Shiba, ça peut encore se casser la tronche assez fortement, hein, d'accord? Moi, j'en ai pas, hein, et j'achèterai pas ce token. Je me trompe peut-être, d'accord? Mais c'est trop spéculatif, d'accord? On le voit bien, hein. Donc en somme, le truc, il avait fait ça, hein, d'accord? Il était à 0, il a fait ça. Derrière, comme ça. Et derrière, et ça peut faire ça pendant 2 ans. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. La question, c'est est-ce que tu penses faire 18 000% supplémentaires maintenant? Donc imagine si, en fait, Shiba, maintenant, doit faire x100. Et ça revient à dire que Shiba est valorisé en termes de market cap à 2000 milliards de dollars. On est d'accord que c'est 2 fois plus que Bitcoin. Ok? C'est ça, hein, qu'il faut penser. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Moi, je pense plus que éventuellement Bitcoin pourrait atteindre 2000 milliards de market cap, ce qui proposerait un Bitcoin à 125 000 ou 130 000 $, plutôt qu'un Shiba qui refasse x100, d'accord, qui doit être 2 fois valorisé à l'heure où je te parle par rapport à la market cap de Bitcoin. Ok?
Donc je pense que le truc, il a déjà fait son cours, quoi. Maintenant, il faut prendre des profits, quoi. Après, si ce truc, il y a des mecs qui sont tous en levier x1000 là-dessus, bon, bah, ma foi, et ça peut continuer à gonfler jusqu'à temps qu'il y ait une bougie de la mort. Donc, en somme, j'efface tout, mais ce que tu vois ici, tu peux le voir dans l'autre sens. Hein. D'accord ? Ok, ça peut très bien faire ça et ça, hein, derrière. Hein. Donc, vigilance. Voilà. Moi, je passe mon chemin sur Shiba Inu. Ok, allez, je passe tout de suite à la sélection. Donc, la sélection, vous la retrouvez ici dans l'annonce. Vous cliquez directement sur le petit lien. Bingo. Regardez comme c'est génial. Ça se fait bien, hein. Donc tout est ici, d'accord. Et si vous êtes sur TradingView, je pense que vous pouvez voir la même chose que moi, d'accord. Ça va cliquer, ça va peut-être rentrer dans votre... je sais plus où est-ce que c'était où j'avais vu ça, mais je crois que vous pouvez peut-être voir mon graphique. Et si vous ne pouvez pas le voir, parce que je me suis trompé, j'ai pas trop regardé, mais faites vos recherches, ça permet aussi à vous de tracer vos zones de rechargement éco, etc. Et j'avais envie quand même de vous le montrer, parce que si jamais vous avez un doute, vous pourrez faire pause sur la vidéo, d'accord. C'est parti, la sélection des rois, j'en ai... pas mal. Dodo, on en avait déjà parlé, on n'y revient pas, d'accord. Je vais rester en 3 jours, je vais pas mettre en... Oui, quoique, je vais mettre en weekly même. Donc Dodo, on en avait déjà parlé, vidéo d'hier ou d'avant-hier, je vous laisserai y aller, hein, d'accord. Ensuite, j'ai Nano, toujours en classe éco. Si vous achetez maintenant, vous achetez moins cher que moi. Super, hein, c'est joli. Hein. Faites pause, je vous laisse les petits gris-gris que je m'étais mis, hein, d'accord. Regardez où est-ce que c'est, un pile en classe éco, il y a des jolies structures, on casse pas les pressions dans l'eau, ça marche. Hein. Compound. Génial Compound, j'ai pas l'historique dessus, hein, mais partez du principe que je crois que le truc il était comme ça, ou peut-être qu'il avait fait déjà un flush, etc. J'aime bien cette crypto DeFi, moi je la trouve bien, 2 milliards de market cap, 60%, je sais pas, voilà, j'ai un ordre qui est passé d'ailleurs, hein, je vous l'ai peut-être pas dit, mais il y avait un ordre qui était passé, ah oui si, je vous l'avais dit, je me rappelle très très bien. Donc voilà, si vous achetez maintenant, vous achetez beaucoup moins cher que moi, parce que moi j'ai lissé mon prix par le bas, d'accord. Je dis pas que ce truc peut pas faire de nouveau plus bas, hein, d'accord, qu'est-ce que moi j'attendrais si jamais je viens me faire péter mon ordre, entre guillemets, hein, et que ça continue à baisser, bah c'est très simple. Si ça vient casser mon précédent lot juste ici, j'attendrai éventuellement une super structure en weekly, en retournement de tendance long terme, d'accord. Et ici, je doublerai ma position d'ici. Ok, donc ça c'était super. Il y a BCD, très intéressant, Bitcoin Diamond. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a très très longtemps. Ah, attention, hein. Ok, attention, c'est vraiment du gros spéculatif là-dessus, hein. Je dis pas que ce truc va revenir à 100$. Hein. D'ailleurs, ici, c'était une division par 10. Hein, donc, il faut imaginer que le truc, il est là, en fait. Hein. Il a fait plutôt comme ça. Hein. C'était comme PNT, je crois. PNT, c'était pareil. Donc, en fait, au lieu que ça vaut... un Bitcoin Diamond vale 10$, ça valait 1$. Ok. C'est pas une chute, ça. Hein, me semble-t-il. À vérifier, à confirmer. Mais pour moi... c'était un hard fork ou une mise à jour. D'accord ? Bon, mais peu importe, hein, regardez, hein, à très court terme, on est revenu en première classe, ça fait des jolies choses en première classe. Moi, j'ai pris un ordre. Je me fais pas très très mal, j'ai dû mettre 0,2% de mon capital là-dessus. SNT, que j'aime beaucoup, hein, j'ai acheté ici, d'accord, juste sur ce petit pullback ici de retracement en classe éco. J'aurais pu en racheter là, je ne l'ai pas racheté. J'aurais voulu en acheter ici sur mon roi de pique, mais bon, j'en ai pas racheté, je sais pas trop pourquoi. J'étais peut-être trop gourmand, moins 30%, j'aurais peut-être attendu un tout petit peu plus une jolie structure en première classe. J'aurais dû doubler ma position, je ne l'ai pas fait, j'ai peut-être vu ailleurs à ce moment-là. Neo, bah super, hein, mais toujours pareil, on en avait parlé dans une vidéo précédente. Phil, j'aime beaucoup. Beaucoup m'ont dit, ouais, j'aime bien Phil, mais j'aime bien aussi son concurrent, je sais plus ce que c'est. On me l'a dit dans le Discord, hein, on échange beaucoup sur le Discord avec les membres, c'est vraiment génial. J'ai mis du Perl, j'ai mis du Band, enfin vous voyez, hein, tout ça. Horn aussi, on en avait parlé. Aion, apparemment, j'ai vu passer sur Twitter ou sur Internet comme quoi ils avaient repris le projet. Hein, ce qui a peut-être éventuellement donné lieu à cette grosse poussée haussière ici qui est venue sur les 0,40 quasiment centimes de dollars. Donc ça fait une jolie poussée de 120% je crois. Et je suis passé à quelques micros de ma première classe, de ma zone de take profit. Sur Aion, j'avais déjà pris des profits ici, ça fait longtemps que j'y suis parce que j'aimais bien ce truc-là. Voilà, je suis pas passé loin. Hein. À 7 centimes près, je prends des montées TP. Il est sur les 0,618, je pense qu'il est à 0,46 centimes. Bon, on n'est pas loin, on laisse vivre le cours. Pour moi, la structure a été donnée. Hein. Le roi de pique est ici, le roi de trèfle sur un joli double bottom ici. On n'est pas cassé nos précédents lots. Pour moi, on a fait notre pullback, on restructure quelque chose de très sympa. La structure est donnée. Hein. D'accord ? Pour moi, probablement que Aion devrait revenir sur les à minima 0,48 centimes de dollars dans les prochains jours, prochaines semaines. Et à ce moment-là, si ça le fait, bah, vous penserez à moi dire, bah voilà, hop, Hermès, il a pris son tech profit. Maintenant, il peut laisser filer ce truc pendant 10 ans. Je dis pas que dans 10 ans, Aion existera encore. BAL, bah j'aime bien ce truc, c'était vachement bien revenu, c'est un peu académique, hein, toujours pareil, c'est venu rechercher des précédentes lignes de coup sur des précédentes W monthly et weekly, je trouve ça super propre, hein, d'accord, ça fait des jolies structures, on a du mal à venir clôturer en dessous de ces précédents lots là, pour moi c'est un petit peu on secoue le cocotier ici pour sortir les derniers futurs millionnaires, et puis derrière ça peut repartir très très fort,
D'accord? Donc j'attends, je serai patient et je prendrai juste ici un take profit, mais vous êtes en première classe sur BAL. Komodo, génial aussi, j'adore cette crypto. Elle nous fait vraiment mal au cœur, celle-là. Ça a fait des espèces de trucs. Ça va pas chercher nos précédents lots. Ça remonte très fort, derrière ça repart. Le truc, il repart en très fort. Il repart, il reclôture ici. Bon, vous êtes quasiment en première classe. Komodo, à mon avis, ça va pas nous embêter très longtemps. Je le vois à 3 $ dans les prochaines semaines, d'accord? Et je prendrai un profit juste ici, un très, très gros profit, je pense 50 ou 40% de ma position. Mais je suis déjà couvert sur Komodo puisque j'en avais vendu ici. Voilà pour ça. Et j'en ai racheté ici. Évidemment. Je fais comme les baleines. Hein. Si vous voulez des baleines, bah faites comme les baleines. Hein. Vous achetez quand c'est plat, vous vendez dans la montée et vous rachetez quand c'est plat. Hein, d'accord? Donc pour moi, Komodo, top. Vous regarderez, Wings, on en avait déjà parlé. ONT, on en a beaucoup parlé aussi, hein, d'accord? Donc, pareil, en classe éco, moi j'en ai également. Il n'y a pas de problème. Et je prendrai un exit 50 juste ici sur les 1,50 $. On n'y est pas loin là, hein, on n'y est pas loin. On commence à avoir des jolies structures. On a quitté en fait cet enfoncement d'absurdité de survente là. L'OBV est totalement croissant. Les volumes sont malheureusement décroissants au weekly. Pourquoi? Parce que c'est les dérivés qui prennent le pas. Et comme les dérivés prennent le pas sur tous les marchés financiers aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de pognon et les gens ne veulent pas mettre sur les marchés parce que plus d'argent ou parce que trop haut. Si le Bitcoin fait un nouvel ATH et que tout le monde dit Bitcoin à $1 million ou 200 000 $, pourquoi pas, hein? Peut-être qu'on va pas mettre sur Apple ou sur Amazon, mais on va plutôt le mettre sur les cryptos et notamment sur ONT. Je croise les doigts, bien évidemment. On suit quoi, d'accord? À voir. Jolie structure aussi au niveau de AMB qui m'offre, qui revient en fait sur mon premier investissement que j'avais doublé en fait juste ici, d'accord, sur les 0,28. Hein, on est d'accord qu'on est parfaitement dans la stratégie des 4 rois. On prend un ordre ici en classe éco, on vient doubler notre position. Donc je voulais mettre, je dis une bêtise, je veux mettre 500 $ là-dedans. Je mets 150 € ici, 150 € ici et j'attends une structure pour doubler ma position, 200 de plus ou 300 de plus, d'accord. Bon c'est revenu sur mon prix d'entrée, donc je suis en profit, ok, actuellement sur AMB, j'aime beaucoup AMB aussi, hein, d'accord. Et mon petit roi de carreau sera ici, ouais, je vous l'ai donné. Hein. Alors, je rappelle très rapidement la stratégie 4 rois. On cherche en fait des retournements de tendance très long terme avec des W weekly. Vous en avez un ici qui est juste magnifique, d'accord. Vous essayez de prendre des ordres le plus proche d'un W weekly. Vous voyez, il est ici le W weekly. Je l'ai pris sur la ligne de coup juste là, mon ordre, d'accord, à quelques microns de dollars près. Suite à un gros flush ici, qu'on secoue le cocotier, un gros hedge fake, c'est un bull trap ça, d'accord, on fait pousser le prix, on laisse les FOMO les gens parce que Bitcoin a 100 000 et puis derrière on les attaque tout de suite en fait, on les assomme et on se sert de la liquidité et de l'investissement qui était un peu long pour les baleines pour vendre très rapidement, on fait une structure en W weekly et derrière les gens ils continuent à espoir, non on les dégomme, d'accord. Et puis maintenant, les gens qui ont acheté ici, qui ont vendu ici, ils rachètent ici, hein, tout simplement. D'accord, c'est ça qu'on aime bien chez les rois. Donc on cherche nos rois de trèfle. Les rois de trèfle sont ici, les rois de pique sont des putbacks. Éventuellement, là, on a un roi de pique. Mon roi de carreau, il est juste là. Je prends mes profits ici et je ne me pose pas de questions. Et derrière, j'irai chercher un roi de cœur. Mon roi de cœur, il sera où? Au plus tôt, mon roi de cœur sera sur les 0,50 centimes de dollars. Premier arrêt d'un retracement Fibonacci très long terme. D'accord, ce depuis 2017. D'accord. Mon roi de cœur sera probablement proche des 0,50. Il peut être à 1 $ comme nouvel ATH. C'est vous qui voyez. x10, ne soyons pas trop gourmands. L'avenir nous le dira. Belle, pareil. Très intéressant. J'aimais bien Belle. Je crois que c'est un truc sur Binance. Ça fait des jolies structures. On est revenu chercher pile ici notre ligne de coup. J'ai payé ici, moi. Moi, je l'ai payé là sur ce retour de W Weekly. Pour moi, c'était du béton armé. Je ne me suis pas trompé. J'attends encore quelques petits micros de dollars là pour essayer de prendre mon TP et j'irai chercher un roi de carreau, un roi de cœur probablement par là, ou peut-être sur les 15 $, qui sait, on verra bien. Mais en tout cas, très joli. On continue sur PIVX. PIVX, pareil que Aion, ça avait été un petit peu abandonné. Bon, peu importe, c'est quand même validé, hein, tout ça. Hein. Il y a de la hype qui va revenir sur les cryptos. Je me dis que les gens vont, si ça repart en mode FOMO, je pense que tout va monter sans trop se poser de questions, parce que c'est les robots qui vont faire le taf à la place. Je suis en weekly, ma dynamique est redevenue haussière. Si on clôture ici, c'est haussier, hein, d'accord, sur ma dynamique long terme en weekly. Hein. J'aurais préféré un cross des zéros ici, mais si on clôture juste au-dessus ici, d'accord, pour moi, c'est haussier. La dynamique interne sur mon MACD redevient haussière en weekly, donc c'est moyen long terme, d'accord. On est sorti de cet enfoncement de survente ici, on était complètement en absurdité totale. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en novembre 2019, donc ça commence à dater, hein, on est d'accord, et là on commence à y ressortir. Peut-être pas une mauvaise bêtise là, hein, l'OBV recroissant, les capitaux rentrent dans ce marché sur PIVX. Pensez-y. Faites vos recherches. XIM pareil, EOS on en a beaucoup parlé, DGB on en a beaucoup parlé, Firo pareil, Nibliu ou Wabi, moi des trucs que j'aime bien. Wabi j'aimais bien aussi, je vous ai fait un super truc, c'est une micro cap. Par contre je crois que sur Binance il n'y est pas en USDT ou BUSD, je crois que c'est que en BTC. Donc attention, si vous voulez faire vos conversions,
pensez à prendre vos ordres, mais par rapport à la dominance du Bitcoin. D'accord? Donc regardez aussi ces charts par rapport au Bitcoin, hein, si ça ne vous le propose pas en USDT. D'accord? Vigilance là-dessus. Mais bon, j'en ai pris un, super structure. Et si on se le met en BTC, d'accord? Est-ce que Wabi est plus fort que BTC? Donc Tael. Est-ce qu'on est cassé de nos précédents lots? Non, j'espère pas. Sinon, j'en aurais pas pris. Et non, on n'a pas cassé nos précédents lots, on est en train de faire des jolies structures. On a fait une grosse structure ici de retournement long terme en weekly, d'accord? Mais on est en train de proposer, c'est pour ça qu'on est un peu des warriors, hein. Je le répète souvent dans les vidéos chez le roi du Bitcoin, on est un peu des warriors parce qu'on arrête. Le mieux, les plus patients achèteront ici, hein, sur un retracement par rapport à dire est-ce que Wabi peut ou pas se performer le Bitcoin, oui ou non. Si ça vient clôturer au-dessus de cette ligne de coût, le truc il peut repartir très très fort, d'accord? C'est déjà arrivé, hein, regardez, juste ici, hein. Le truc, il est parti très très fort et encore plus fort, hein. Là, à ce moment-là précis, c'était plus sympa en bear market d'avoir du Wabi que du BTC, hein, d'accord? Bon, fallait vite prendre ses profits, derrière ça a retracé. Mais techniquement, intéressant. Pensez-y aussi, hein, quand vous êtes en train de faire vos recherches, regardez par rapport à la puissance, à la dominance par rapport au Bitcoin. Vous mettez votre petite crypto, je dis une bêtise, BAT, moi j'aime bien BAT. Vous savez, je vous en parle souvent par rapport à BTC. Est-ce que BAT peut ou pas dans les prochains mois, prochaines semaines, superformer BTC? Regardez comme c'est magnifique, je vous mens pas. Super structure en W Weekly qui a été clôturée juste ici. On est en train de faire un roi de pique. Pour moi, BAT va pulvériser. Enfin, je crois que ce truc ira à 100 $. Ouais, c'est mon billet psychologique. Je vais en parler pendant les 10 prochaines années de BAT. J'adore ce truc. Je l'utilise d'ailleurs. Actuellement, j'utilise BAT. Non, super. Là, on reprend. Ça a été confirmé. Hein, ok, pas de problème. Bon, vous allez me dire, ici aussi, ça avait été confirmé. On est vite reparti dans la lune. Hein, enfin, dans le néant. Mais techniquement, j'adore cette structure. Pour moi, ça gagne pas tout le temps. Hein, d'accord, bien évidemment. Hein, mais pour moi, BAT, probable que ça vienne faire de nous, en tout cas battre la dominance du Bitcoin, que ça surperforme Bitcoin sur le court moyen terme, d'accord, par rapport à cette structure. Je passe REP aussi, bon c'était un petit peu, ouais, tout REP parfait, hein, joli, très bien. Il y en a beaucoup qui l'ont probablement acheté juste ici, REP, sur cette grosse clôture de bougie. Bah dommage, un peu tard, nous on revient en classe éco, c'est ici qu'on achète, hein. J'ai un pending exécution, ça l'a pas pris, parce que je crois que dans mon portefeuille, j'en ai pas racheté du REP. Il est venu ou pas dessus? Non, il n'est pas dessus, je serai patient, mais bon, si je le prends maintenant, c'est pas complètement délirant, c'est juste que j'ai passé un ordre sur mon échangeur, juste ici pour REP, pour prendre une première position, et pourquoi pas imaginer de nouveau plus haut. Voilà, après il y a SNX, il y a BNP, ZIL, je vais aller vite. Zilliqa, j'aimais bien, je crois. Ouais, Zilliqa, super. Zilliqa, j'avais fait un petit parallèle. Il y a une dizaine de vidéos de cela, il y a peut-être une quinzaine de jours ou 3 semaines, comme quoi je m'étais battu avec ZIL, j'en avais acheté dans toute la descente pendant le bear market et j'en avais vendu une grosse partie dans cette montée-là. J'avais pas perdu d'argent, mais finalement, des fois quand vous achetez au pire moment et vous pensez que c'est le pire moment, le plus souvent, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Derrière, boum, je n'ai pas profité de ça. Rassurez-vous, j'en ai pas pleuré, c'est juste des leçons. Et le marché vous donnera à chaque instant des leçons d'humilité. Ok, donc très intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais regardez, c'est compliqué parce que ZIL, on en a acheté à 0,0000, mais on s'en fiche. Bitcoin, vous en avez acheté à 100 $ à un moment donné, ok? Et aujourd'hui, il est 64 000 $. Je ne dis pas que ZIL ou Zilliqa sera à 64 000 $. Je dis juste que Zilliqa, par rapport à sa market cap et sa position et vis-à-vis de sa réaccumulation énorme, est parfaitement capable d'avoir un super excès final. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Derrière, bien évidemment que vous allez prendre des profits. Vous n'êtes pas des holders de l'infini. Peut-être que vous l'êtes, mais attention. La question, c'est si vous ne vendez pas quand le truc part dans la ligne, à quel moment vous vendez? Quand il part sur Mars? Aucune certitude. D'accord? Prenez vos profits. Baba, alors je passe à 4 petites actions très intéressantes. Baba qui revient, mais c'est incroyable, il est en train de se faire déchiqueter la tête, Baba. Donc je voulais prendre un truc ici, moi dans ma classe éco, j'attends, hein, voilà. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète du Baba? Je ne savais pas, je suis désolé pour eux, ils viennent encore de reperdre 7%. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette boîte, je regarderai un peu plus le fondamental. J'ai pas envie de trop pousser la vidéo à 40-45 minutes. Renseignez-vous sur Baba, mais en tout cas, moi je vais commencer à poser des ordres ici parce qu'on revient sur des niveaux... Aïe! Oups! On parle de Baba, on n'a pas le droit peut-être de parler d'Alibaba. Est-ce que les Asiatiques ou le parti asiatique nous voient ou nous écoutent? Franchement, c'est pas drôle. Incroyable. Bon, on va passer vite sur Baba parce que si on m'écoute dans le micro au niveau du parti chinois et qu'ils veulent pas qu'on parle de Baba, on n'en parlera pas Baba. Bon, on rentre dans une première classe. Bon, désolé pour eux, je regarderai le fondamental, mais je vais prendre des positions, pas de problème. ZM, Zoom, encore ça se pète la tronche. Hein. Et le marché se pète la tronche en ce moment pendant que je vous parle ou comment ça se passe? On va regarder le Nasdaq, qu'est-ce qui est en train de se passer là sur XIC. Ah ouais, ça se pète un peu la tronche. Hein.
Qu'est-ce qu'il fait Google là? On va regarder. Je regarde même pas Apple. Ben non, Apple ça va. Et Amazon il est où? Là? Ah ouais, ça range, hein? On est d'accord ou pas? Ça range un peu là, ça distribue peut-être, hein? Bon, en vigilance hein, sur ces Tech, on va pas revenir, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais c'est plus le moment d'acheter ces trucs-là quand même. Hein. C'est méga valorisé. Hein. Hein, les Facebook, les Apple, les Amazon, c'est pas maintenant qu'il faut faire all-in. Hein. C'est trop tard. Hein. Vraiment, le train est passé depuis très très longtemps. Hein. Ou je rachèterai moi du Amazon et vous penserez à moi si jamais ça ira bien, vous direz c'est incroyable, Hermès, il est pas si mauvais que ça dans son discours. Bah, au minimum, j'en rachèterai sur les 1500$ ici, hein, sur les 618. Hein. Regardez, à mon avis, ça peut revenir sans problème ici, voire aller chercher des précédents lots là. Hein. D'accord? Sur les 1200, 1500$. Hein. Bon, aujourd'hui, vous allez me dire c'est impossible. Bah, on en reparlera dans peut-être moins de temps qu'il n'en faut. Hein. D'accord? Vigilance. Hein. Allez, on refinit sur que vous pouvez retrouver donc sur le Discord hein, au niveau de la sélection des héros du marché. J'ai mis aussi Atos parce que c'est une entreprise française qui est un peu dans l'œil du cyclone parce qu'ils se sont fait délister du CAC 40. Donc voilà, j'ai peine pour eux. C'est une super boîte tech, franchement, qui a connu des âges d'or. Et on revient dans une classe éco. Voilà, bah soyez patients, hein, tout simplement. Hein. Ça y est, hein, c'est pas ici qu'on achète du Atos. Hein. D'accord? C'est pas là. Hein. Ah, le truc qui va partir dans la lune. Oui, bien sûr, regardez. Qu'est-ce qu'on a pris dans la dent? S'il y a des salariés d'Atos qui m'écoutent, soyez patients. D'accord? Ne revendez pas vos actions à moins 63%. Hein. Ok? Je pense que ce truc a du fondamental. D'ailleurs, je crois que vous avez changé de PDG. Je sais plus, vous me tiendrez au courant de ça. D'accord? Bon, peu importe. Et Atari. Atari qui continue à faire des jolies petites choses. D'accord? Super Atari, je vous en parle souvent. Pour moi, c'est mon petit coup de cœur de l'année 2022. Ok, petit coup de cœur de l'année 2022. Atari, on verra bien où est-ce qu'il nous emmène. Ceci n'est pas, bien sûr, un conseil en investissement. On restera là-dessus. J'espère que je vous ai aidé. J'ai répondu aux questions de David, de Max, de Nicolas. Eh ben on se revoit lundi, on se revoit demain, tranquille, peut-être à midi. J'essaierai de vous tourner une vidéo. Je tourne pas trop des vidéos le week-end, parce que j'ai des loisirs, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Et je préfère vous tourner ça lundi à l'ouverture, éventuellement proche de l'ouverture de Wall Street ou du CAC 40, pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les mouvements du week-end sur le Bitcoin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo des Héros du Bitcoin. Ciao.